الله عليك. تبارك الله عليك. الشيء المغربي ضروري في المناسبات والتظاهرات. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. Par la formation, l'information et les audits où effectivement il faut passer dans les services, voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que parce qu'il ne faut pas faire trop de sécurité dans le voilà, on ne peut pas tout incinérer en gros en déchets ultra dangereux à 1500 degrés parce que ça coûterait un prix fou. Mais il faut vraiment respecter, c'est pour ça que partout, il y a même dans les chambres des patients, il y a des affiches pour rappeler quel déchet est à mettre dans quelle filière. C'est un travail quotidien et il faut l'entretenir en fait, parce qu'il y a des nouvelles infirmières qui arrivent, du nouveau personnel, parce que ça ne concerne pas du tout que les infirmières. C'est vraiment à toutes les échelles, et notamment la personne qui s'occupe des poubelles, tout simplement, puisque nous, c'est centralisé à l'entrée du service, il y a une espèce de local poubelle, donc il faut bien sûr déjà que ce soit bien fléché, bien identifié, et qu'après la personne qui s'occupe des poubelles les mette dans la bonne filière. Donc c'est tout un circuit. Donc d'ailleurs, mon confrère, ma consoeur, ils m'ont interpellé à cette question de coût, parce que le coût au Maroc, ça coûte maintenant 5 dirhams le kilo de déchets, mais on essaie quand même de le faire baisser en valorisant les déchets. Parce que maintenant on les prend, on les incinère, mais il faut vraiment valoriser, et ça rentre dans le développement durable et dans l'économie circulaire. On doit être dans la circularité de l'économie, rien ne se perd, tout se consomme. On est en train de travailler au niveau des entreprises marocaines. Dans ce sens, on fait un pilote bientôt. On ne sait pas encore la région qu'on va traiter. Parce que moi, je préside la commission de développement durable à la CGM Maroc. C'est le MEDEF qui va nous donner. Donc on essaie de travailler là-dessus et on a touché le côté pharmaceutique, plastique, parce que ça coûte beaucoup. Il y a de l'aluminium, il y a pas mal de matériaux qu'on peut valoriser et donner un coût zéro pour l'hôpital. Il nous donne ces déchets avec 0 euros ou 0. Ça, c'est un point qui est important, qui a été... la valorisation. La valorisation. Et c'était une question tout à l'heure qu'on a évoquée, vous et moi. On y va. Il faut en travailler, parce que c'est une valeur ajoutée à la durabilité, à l'éco-responsabilité de l'hôpital. De toute façon, on ne va pas prendre plus de temps là-dessus. Moi, je pense à la deuxième conférence, la conférence sur les interactions médicamenteuses. J'appelle Dr Khani Melika. On a eu une bonne conférence là-dessus, donc sur les interactions médicamenteuses et nouvelles missions du pharmacien hospitalier en France. Renouvellement et adaptation des prescriptions depuis l'arrêté de février 2023. Possibilité pour le pharmacien d'avoir des droits de prescription au retour d'expérience chez AIG possible. Suivi des vaccinations HPV, grippe et Covid, implication du pharmacien dans les hôpitaux du jour, pour assurer la promotion de la vaccination chez les patients fragiles et assurer la prescription des vaccins et vaccinations proprement dites. Donc, Dr Hugo Clémence, docteur en pharmacie, praticienne hospitalière, centre hospitalier intercommunal Mont-de-Marsan. Elle va nous éclairer là-dessus et échanger avec l'assistance. Merci. Merci beaucoup. Donc, dans les nouvelles missions des pharmaciens hospitaliers, donc on a beaucoup en ce moment, ces derniers temps, de nouvelles missions. C'est pareil, c'est des virages qu'il a fallu prendre, sauter dessus sur l'occasion, parce qu'on parlera de conciliation médicamenteuse, mais en fait, c'est pas uniquement pharmaceutique. Les médecins peuvent faire de la conciliation médicamenteuse, mais il faut quand même sauter sur l'occasion. Voilà, il y a beaucoup de nouvelles missions qui sont liées aussi à la pénurie médicale, il faut pas se leurrer, on manque beaucoup de médecins en France. Donc, des choses ont été déléguées aux pharmaciens, des choses ont été déléguées aux infirmiers. On a maintenant une nouvelle catégorie infirmière, c'est les infirmiers de pratique avancée, qui font 2 ans de plus, donc ils sont bac plus 5, et ils peuvent faire des actes médicaux limités, mais il y a des actes médicaux qui peuvent être faits.
Donc déjà, on va parler, alors l'approvisionnement, effectivement, c'est pas ce qui va prendre le plus de notre temps, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place, qui est bien rodé, qui suit son cours, qui est suivi par des préparateurs. On a des préparateurs qui sont toute la journée dédiés à faire des commandes, à suivre les stocks. Par contre, ce qui va prendre du temps, ça va être les ruptures de stock, puisque les pénuries de médicaments, on en a énormément. Donc il faut savoir que depuis les dernières années, depuis les années 2018, depuis l'année 2018, les pénuries de stock, les ruptures de stock, les tensions d'approvisionnement ont augmenté considérablement et ça a été aggravé depuis le Covid. Donc maintenant, c'est quelque chose qui nous prend quand même énormément de temps à gérer. Les causes déclarées par les industriels vont être multiples. Mais bon, c'est essentiellement lié à la délocalisation des matières premières, puisque la France ne produit plus beaucoup de médicaments en France. Elle exporte aussi énormément de médicaments. La moitié des médicaments fabriqués en France sont exportés à l'étranger. Au niveau mondial, on a une augmentation de l'accessibilité aux soins, ce qui est bien pour tout le monde, mais ce qui fait qu'il y en a moins pour nous. Donc, il y a de multiples causes liées à cette pénurie de médicaments. Donc l'ANSM va prendre différentes mesures pour gérer ces ruptures. Et c'est là où ça va prendre beaucoup de temps pour le pharmacien hospitalier, puisqu'en fait des médicaments qui vont être en rupture en ville, pour certains médicaments, certains cas, ne pourront être délivrés qu'à l'hôpital. Une rétrocession qui sera possible pour les patients ambulatoires à partir de l'hôpital. On va avoir aussi un contingentement quantitatif, c'est-à-dire on a le droit de commander le médicament, mais on ne peut pas dépasser une certaine quantité, qui est en général le tiers de notre consommation mensuelle. Donc là, on trouve des solutions palliatives pour favoriser justement d'autres stratégies thérapeutiques pour éviter d'être vraiment dans la galère liée à ces ruptures de stock. Hop. Et donc j'ai fait un état des lieux au 30 avril 2025, donc on avait 186 médicaments qui étaient en rupture de stock, en tension d'approvisionnement. Donc vraiment au quotidien, c'est une diminution de disponibilité des médicaments pour les patients, pour les médecins qui se retrouvent parfois en galère, qui me disent mais comment je fais? Moi j'ai pas ce médicament, comment je fais? Je lui dis mais moi je sais pas le fabriquer, donc il faut essayer de trouver une autre solution, essayer de... Donc on priorise, on évite de mettre, comme on disait tout à l'heure, il y a des médicaments qui sont en stock dans les services pour qu'ils puissent tourner facilement. Ces médicaments, on les retire et on gère nous-mêmes la distribution nominative uniquement pour certains médicaments en rupture. On va avoir une augmentation du nombre de commandes qui vont être liées à ces contingentements. Donc en fait, on parlait d'impact écologique lié aux livraisons. On nous demande de diminuer le nombre de commandes de livraison. Mais quand on a des contingentements, on se retrouve obligé de commander au mois, alors qu'avant on commandait pour 3 mois. En fait. C'est du coup c'est très antinomique. On nous demande également de remplir ces documents. Donc là, c'était pour le Pegasis. Le Pegasis est en rupture. C'est très compliqué de se procurer du Pegasis. On a 3 patients. Donc là, ça nous a pris à peu près une journée pour 3 patients à gérer l'approvisionnement en Pegasis pour 3 patientes, parce que c'était la seule solution pour ces patientes qui ont des maladies hématologiques chroniques et qui ont besoin de ce médicament, d'autant plus que l'une était enceinte et que ça pouvait mettre en jeu le suivi de sa grossesse. Donc c'était quand même très important de s'assurer de la délivrance et de l'approvisionnement de ce médicament. Donc voilà ce temps qui nous est quand même assez important. Je voulais faire quand même une aparté là-dessus parce que c'est des nouveautés au niveau de la rupture des médicaments. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir non plus. Mais ce que je préfère, moi, dans le cœur de mon métier, c'est la iatrogénie médicamenteuse. L'approvisionnement, c'est pour tout le monde. Il en faut pour tous. Donc en fait, pourquoi c'est très important la iatrogénie médicamenteuse? En France, on nous parle énormément des morts sur la route. Tous les ans, il y a un palmarès du nombre de morts sur la route. Il y en a à peu près 3000 par an. On est content qu'on est à 2017. Par contre, on ne se préoccupe pas trop des décès liés au mésusage des médicaments. C'est estimé entre 10 000 décès par an et 130 000 hospitalisations par an qui pourraient être évitables et liées au mésusage du médicament. Donc, ils estiment qu'en fait, des études ont estimé qu'il y avait 4 événements indésirables graves tous les mois dans un service de 30 lits.
et que donc on va avoir eu 2 études, une en 2006, une en 2018, et on a une augmentation des incidences pour hospitalisation liées aux effets indésirables médicamenteux, et des augmentations non négligeables, puisque 136% c'est quand même énorme. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par iatrogénie médicamenteuse? Donc ça va être l'ensemble des événements indésirables imputables aux médicaments. Donc on a 2 types d'événements indésirables, soit ceux qui sont inévitables, donc les effets indésirables des médicaments. On prend un médicament, on a un risque d'avoir un effet indésirable, ça c'est inévitable. Par contre, ce qui est évitable, ce sont les erreurs médicamenteuses, qui ont bien été définies par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, l'ANSM et la SFPC, c'est la Société Française de Pharmacie Clinique. On a des regroupements de pharmaciens qui définissent l'activité de pharmacie clinique. Donc ce sont des événements iatrogènes médicamenteux évitables liés à un dysfonctionnement non intentionnel, bien évidemment. Donc concernant les effets indésirables, en France, tout professionnel de santé est obligé de déclarer un effet indésirable lié aux médicaments. Donc ce qu'on appelle le système de pharmacovigilance, c'est une obligation réglementaire pour tous les professionnels de santé qui découvrent ou qui suspectent un événement indésirable, un effet indésirable d'un médicament. Ils doivent le déclarer au centre régional de pharmacovigilance. Donc ça, c'est aussi un des rôles du pharmacien hospitalier. En général, les médecins nous remontent ces effets indésirables en disant « Tiens, le patient a pris ce médicament, il lui est arrivé ça, est-ce que tu peux le déclarer ?» Donc on fait la déclaration. Pour faire cette déclaration, on fait un petit historique de ce qui s'est passé, quand est-ce que le patient a pris, ce qui lui est arrivé, si c'était la première fois. Puisqu'après, le centre va devoir faire des études d'imputabilité pour savoir si c'est vraiment lié ou non au médicament. Bien évidemment, cela concerne aussi le dispositif médical, puisqu'on est responsable du dispositif médical, donc la matériovigilance. Donc la conciliation des traitements médicamenteux, c'est un des leviers pour diminuer la iatrogénie médicamenteuse. Donc ça existe depuis 2015 en France, ça a été bien développé, et on va dire qu'à l'hôpital de Mont-de-Marsan, on l'a mis en place en 2018, quand je suis arrivée moi interne, c'est ce qu'on a mis en place. Donc l'intérêt, ça va être d'établir la liste juste et exhaustive de tous les médicaments pris et à prendre par le patient au cours de son hospitalisation. Donc ça a plusieurs intérêts. En France, la pharmacie hospitalière va délivrer tous les médicaments habituels du patient. Si j'ai bien compris, chez vous, c'est le patient qui va chercher ses médicaments habituellement pris. Donc c'est le pharmacien qui va, la PMI, la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital, va délivrer tous les médicaments pris à prendre par le patient. Pour délivrer correctement, on a besoin de savoir ce que prend le patient vraiment. Donc cette démarche est très formalisée. Et en fait, on va interroger le patient, on va voir le patient, on va interroger le patient, on appelle sa pharmacie d'officine, on fait une petite enquête pour avoir exactement cette liste. C'est de plus en plus demandé par les médecins, puisque pour traiter une certaine pathologie, ils ont besoin de savoir quand même quels étaient les médicaments pris par le patient pour voir comment adapter les posologies pour résoudre le problème médical. Donc, sur notre hôpital, c'est assuré par un binôme pharmacien et préparateur. Donc, pour l'instant, on a ciblé les services de chirurgie parce qu'on s'est basé sur l'étude ENIS. السلام عليكم. كي دايره لاباس الصحه كلشي بخير؟ الحمد لله سيدي بارك الله فيك. مرحبا بكم عندنا في لي ستوند ديالنا اللي مشاركين في الدار الصيدلي. ما شاء الله كيتواجد هنايا في الكناس ان كل ما هو تقليدي من جليدات من النظرات ديال الرجال اللي تلعبها بوغ فام ما شاء الله لي تيشي تري كونفورطابل اوسي لي كولور شي حاجه توب دي توب لي بابوش اون كوير بوغ فام اي بوغ هوم اي بوغ لي زونفون نجمنا لكم غير بوغ فام اوسي بندوره بوغ هوم ما شاء الله تري بون كاليتي لونا واخا هنايا قدمي لنا هنايا بينا من هنايا شنو عندك؟ بس هنايا كاين بخرات جميع الانواع تبارك الله باللوينات ديالهم كلشي جديد ما شاء الله دي موديل عاد خارجين هنايا
عندنا سيدي هنايا بخور اللبن المعتق المسقي اللي تبارك الله رائحه ديالو جد طيبه، لي زويل اسونسيال ديال الزهر، لي سبراي ديال الزهر فلوغ دورونجي، عندنا ديال العود، عندنا سيدي العود القمري الاصيلي. العود القمري درينا هاد القضيه ديال العود القمري. العود القمري الاصيلي هذا جاينا من الشجره ديالو من الهند، يعني ما مسقي ما معتق في لي زويل ما والو. واش كيصلح اختي؟ واش كيصلح؟ هذا كنبخروا به الدويره ديالنا البيكو ديالنا كتبقى ريحه زاهيه. واخا وهنايا هنايا هذا اللبان جاي العماني الاصيلي، جاي من سلطنه عمان. سلطنه عمان الاصيل. وهنايا هذه سر الغينه او سر الغينه. سر غينه. الاصيل هذا راه موجود عندنا في المنطقه في النواحي ديال اكوراي. لا ماشي في اكوراي، نعم. عندنا في ازروت. ازروت هي بوريه كتكبر ما بين الحجره والحجره. قولي لي اختي، علاش كتصلح هاد السرغينه باش الغينه تبارك الله رائحه طيبه، راحه نفسيه تبارك الله، غير كتشمها كترتاح. اكثر كتستعمل حتى بعض المأكولات هي كتستعمل كتكون خضراء. فاش كتكون خضراء نعم. يعني فاش كديرها مع الماء كنوصلنا الوالا كترغينا نعم. حتى مغنيزيوم باش كيدخل الراجل باش يرتاح ولا المراه ولا هذا كيبغيو يرتاحوا كيقبطوا السرغينه ويديروها في المياه باش يشربوا داك الماء. ماشي هذه اللي كتكون مثلا لا لي زويل اسونسيال لا زهر لا عود وتلقاه هادي وتلقاه مزوره كتكون عواد اللفت. نعم. ما هادي راه خص الغينه الاصيليه. مسك الطهاره حتى هو لي زويل اسونسيال ديال العود ديال العنبر، زيت العنبر. اي زيت العنبر حتى هي عندنا معمول العود، المسك الماليزي. المسك الماليزي هذه بخور كنوز الطبيعه اللي تبارك الله مصوبه غير من البرجان والاحجار الكريمه. المهم انا نخلي لكم الاخت تعطيكم اللوكاليزاسيون ورقم الهاتفي ديالها واللي خصو شي حاجه مرحبا بها. مرحبا، حنا كاين في مكناس. مكناس فين بلاصه؟ لاباج ديالي كاف طونزيلان. نعم. التليفون 064 37 91 64. تبغيو اي حاجه مرحبا بكم. كيفاش المشاركه في هذا العمل؟ تبارك الله غزال وكلشي في المستوى. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. هانتوما المعروضات ديال السيده هذه هانتوما. وراه خلينا لكم اللوكاليزاسيون ورقم الهاتفي، خلينا لكم اللي بغا يتواصلوا بشي حاجه مرحبا به. تشجيع الشابات. مرحبا سيدي مرحبا. السلام عليكم. السلام. كي داير؟ بخير؟ الله يبارك فيك. الصحه مزيان؟ الحمد لله الله يبارك فيك. شنو تقولنا على المشاركه ديالك في هذا المؤتمر الدولي؟ سميتي رضوان سليماني، ممثل ديال شركه لوكاميس، شركه رائده في استيراد وتسويق المنتوجات الطبيه المساعده للناس في المنزل ديالهم. لوكاميت شركه معروفه عندها 25 عام ديال التواجد في السوق المغربيه. هذا هو الملتقى الاول ديال النقابه ديال الصيادله ديال مكناس. حنا سعيدين باننا نكونوا نشاركوا معهم في هذا الملتقى. هذا الملتقى اللي كيجمع الصيادله ديال المنطقه والصيادله ديال المغرب، حيت كاين بزاف صيادله من المغرب اللي جاوا للمشاركه. بعض الدول الشركه. اييه، وبعض الدول شيخه تماما. هذا الملتقى هو واحد الملتقى اللي كيجمع جميع الشركات المسوقه للادويه وكذلك الشركات المسوقه للمنتوجات الطبيه المساعده بحال لوكاميت، وتهدف للتعريف الصيدلي باخر الاصدارات واخر المنتوجات اللي كاينه في السوق المغربيه اللي يمكن تساعد المواطنين والمرضى ديال الصيادله. عندنا منتوجات متعدده بحال دابا هنايا هادو منتوجات جد متعدده. هادو كراسي متحركه ياك؟ اييه، هادو كراسي متحركه. كراسي متحركه هنايا كاين عافيه النوع ديال وكراسي ديال قضاء الحاجه، كراسي ديال الدوش. هادو منتوجات مساعده للناس اللي عندهم امراض في الجهاز باش نقول الجهاز الحركي ديالهم ولا مستوى الارجل ولا مستوى الظهر. هادو اجهزه مساعده للحركه. وكاين ايضا هادو الاحذيه الطبيه ميديكال. الاحذيه الطبيه. وهنايا عندنا مجموعه من
من الاجهزه المساعده لتتبع الصحه ديال المرضى. الطونسيون، السكري، الطونسيون، كذلك جهاز ديال لابني سومي ديال الناس اللي عندهم مشكل في النوم. اييه. كيفاش كيتشغل هذا؟ كيتشغل هذا عنده هذا الماسك اللي كيدار على على الوجه ديال المريض، ومن بعد كنعطيوه شويه ديال كنعطيوه واحد لابريسيون، كيفاش نقول، ضغط الهواء بصفه معينه اللي كيساعدوا انه يحل القصبه الهوائيه ديالو وما يبقاش عنده. جهاز يساعد على النوم. هنايا الناس اللي عندهم هذا جهاز كيساعد على اخراج ديك اسمه لي ميكروس، اخراج ديال شي حاجه كتوحل في اي الصداع في الجهاز التنفسي، الخيمه. حاشاكم واحد. عزك الله. هذا جهاز مساعد على تنفس الناس اللي عندهم الربو. وكذلك الجهاز هذا، وهذا جهاز الاكسجين. هذا جهاز ديال الاكسجين ممكن الواحد يستعمله في المنزل ديالو دابا. اييه وسهل في الاستعمال. سهل جدا في الاستعمال. هادو اجهزه كلهم تيتعطاو بوصفه طبيه. واخر ما كاين في السوق المغربيه هو هذا الجهاز هذا واللي كنشوفوا هنايا. هذا جهاز جهاز لقراءة السكري بصفة منتظمة بدون وخز. هذا جهاز لقراءة السكري غنوريكم بصفة منتظمة بدون وخز اللي كنشوفوا حنا هنايا. نعم. هذا هو الجهاز الجديد لقياس السكري. اييه. اللي هذا الجهاز هذا كيساعد بانه يصيفط لك قياس ديال السكري بصفة منتظمة كل 3 دقائق. الجهاز ديال الهاتف ديال الانسان، بحيث يمكن له يبقى على الاطلاع على مستوى السكري عنده بصفه منتظمه كل 3 دقائق 24 ساعه 24 ساعه، واللي غادي يساعدوا في مراقبه السكري ومراقبه حتى فعاليه الدواء ومراقبه كذلك التاثير ديال الوجبات ديالو على السكر. علاش هذه تنفس يستعمل فيها هذا لو جيل تقدر تسخنو قبل السخونيه تقدر تبردو. لمن كيصلح تصلح سورتو الناس اللي كيستعملوا الانسولين، اللي عندهم سواء الانسولين انجكتابل سواء لي ستيرو. شكرا. مرحبا بك. كي جاك المريض؟ معرض تبارك الله ديال المؤتمر ديال المؤتمر هذا الدولي للصيادله. تبارك الله في المستوى، الحضور تبارك الله كان مزيان، وحتى بالنسبه للمشاركين كان تبارك الله نسبه المشاركه كانت مزيانه. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. شكرا. هنا كاين معروضات ديال اللوحات الإشارية بالنسبة لقطاع الصيدلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نادية كي دايرة لاباس؟ كيفاش المشاركة في هذا المؤتمر؟ هي مشاركة ناجحة بكل المقاييس من جميع الجهات، زعما كتنظيم كمشاركة ديالنا هنايا في المعرض، وهذا حقيقة مشاركة مزيانة. شنو المعروضات ديالكم؟ عندنا دي زونسين ديال لي فارماسي كما كتشوف، لي كرواسون، لي بانو بوبليسيتير، كل ما يتعلق بالبانو بوبليسيتير ديال الصيادله. فين لكم مقر؟ المقر عندنا بالضبط حدا برجر كينغ في طريق فاس، طريق بلاص دار بالضبط. حدا محلات ديال صناعه الاشهار وخاصه في طريق بلاص دار. واخا خلي لي رقم التليفون ديالك اللي بغى شي حاجه يتواصل معكم. خاف فيزيت. الو التليفون هو هذا ديال 06 63 35 23 06